de Dieu. Pourquoi nous péchons? Pourquoi nous péchons? Bon, peut-être qu'on ne comprend pas. Je vais prendre un type de péché. Dieu dit, il ne faut pas commettre l'impudicité. Pourquoi nous on veut commettre forcément l'impudicité? Quelles sont les raisons? Si quelqu'un voit quelque chose, tu lèves la main. Pourquoi? Oui. L'homme veut satisfaire à sa chair. Derrière, tu as levé la main, oui. C'est tout. L'homme veut satisfaire à sa chair. C'est pas faux non plus. Oui. On n'obéit pas à la parole de Dieu. Mais pourquoi même on n'obéit pas? C'est ça la même qu'on cherche. Lui il dit c'est pour satisfaire la chair, oui. Bon, ok. Mais pourquoi même il a été de nature pécheresse même? Parce qu'il ne devrait pas. Oui. Toujours découvrir, ça c'est pas faux. Oui. Du péché, ça c'est pas faux. Le thème de ce matin va vous surprendre. On est prêt? Attention aux avantages du péché. Oui, en réalité, c'est parce que nous trouvons des avantages à cet endroit. Ce sont ces avantages que nous voulons avoir qui nous font pécher. Personne ne peut me dire le contraire. Vous avez déjà vu quelqu'un faire un commerce où il ne gagne rien dedans. Attention aux avantages du péché. Amen. Bien-aimé, je prends à tout hasard, on dit à la sœur, il ne faut pas commettre l'impudicité. Et qu'elle s'entête à le faire, c'est parce qu'il y a des avantages. L'avantage, son corps est satisfait. Dieu, en retour, elle a de l'argent. On est d'accord? Et si elle a de l'argent, il y a des choses qu'elle peut faire. Attention aux avantages du péché. Plusieurs personnes regardent les avantages du péché et les commettent. Faisons beaucoup attention. C'est vrai que nous appelons ça avantage. Mais est-ce que Dieu appelle ça avantage? Amen. Donc il faudrait que nous fassions beaucoup attention à ce que nous faisons. Attention aux avantages du péché. Nous allons prendre nos Bibles. Et puis, lecteur, tu vas d'abord prendre Jean, le chapitre 12, le verset 42 à 44. On se lève pour recevoir la parole. Jean, le chapitre 12. Jean 12, à partir du verset 42 au verset 44. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Amen. Tu vas prendre Deutéronome 22, 5. Deutéronome 22, 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Tu prends maintenant 1 Corinthiens 11, verset 13. 1 Corinthiens 11, 13. Jugez-en vous-même. Est-il convenable qu'une femme prie sans être voilée? Prends Genèse 3, 21. Genèse 3, 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtis. Prends 2 Pierre 3, verset 10. 2 Pierre 3, verset 10. 2 Pierre 3, 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Enfin, Apocalypse 21, verset 1. Apocalypse 21, le verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Amen. Nous nous asseyons. Ok. Que Dieu nous bénisse.
Bien aimé, quand nous prenons le livre de Jean, le chapitre 12, verset 42 à 44, la Bible dit, cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Mais à cause des pharisiens, ils ne faisaient pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Bien aimé, il s'agit de quoi? Il s'agit de Jésus qui parlait aux Israélites, qui sortait les choses cachées, qui rappelait même des prophéties qui sont passées. Et ces choses ont permis à ceux qui sont là de comprendre que ce que Jésus disait était vrai. Que le ministère de Jésus-Christ était vrai. Mais la Bible dit quoi? Ceux qui ont cru ont refusé de parler de ça. Parce que s'ils parlent de ça, alors ils n'auront plus leur place dans l'église. Ils n'auront plus leur place dans le lieu de prière. Ils vont perdre leur privilège. Alors ils ont préféré quelque part ne rien dire. Bien aimé, la Bible dit, Jésus parlait à des chefs, à des responsables. Le Seigneur a fait des démonstrations de la parole de Dieu. Et les chefs qui étaient là ont vu la vérité dans cette démonstration. Oui, ils ont vu cette vérité-là. Mais qui ont refusé de reconnaître cette vérité parce que cette vérité pouvait leur coûter quelque chose. Amen. Pourquoi les chefs ont agi ainsi? Simplement pour ne pas perdre la faveur des humains. Bien aimé, ce n'est pas Dieu qui descendrait de son trône pour venir les exclure de la synagogue. Ce n'est aucun ange qui descendra du ciel pour les chasser de la synagogue. Mais c'était des êtres humains qui allaient les chasser de la synagogue. Alors ils ont préféré masquer la vérité de Dieu au détriment de la faveur des humains. Amen. Et aujourd'hui, on dit, mais ces chefs-là, ils sont mauvais. Hein? Mais pourquoi ils se comportent comme ça? Pourquoi ils peuvent cacher la vérité de Dieu? Mais en réalité, est-ce qu'ils sont sûrs? Bien aimé, parce que s'ils déclarent publiquement que ce que Jésus dit est la vérité, alors ils perdront leur place de responsable à l'église. Oui, parce qu'ils étaient joliment habillés et ils étaient assis à part et le peuple à part. Alors s'ils reconnaissent que ce que Jésus a dit est la vérité, ils ne pourront plus s'asseoir à cet endroit. Alors le peuple ne peut plus les admirer, le peuple ne peut plus les envier, le peuple ne peut plus se rabaisser devant eux, le peuple ne peut plus se coucher devant eux. Et à cause de ces choses, ils ont préféré masquer la vérité de Dieu. Ça peut aller technicien. Est-ce que vous m'entendez très bien? Amen. Ok. Bien aimé. Ils ont préféré conserver leur place. Ces chefs ont préféré conserver leur place en lieu et place de la gloire de Dieu. Oui, c'est ça. Ils ont préféré conserver leur place. Ah, moi vraiment, je ne veux pas perdre ma place parce que vraiment, si je dois reconnaître, et puis demain, ils vont dire, bon, comme tu as Jésus, il ne faut plus rentrer ici, ce n'est pas la peine. Bien aimé, ce ne sont que des faveurs des hommes. La seule faveur qui est importante sur terre, la seule faveur qui est importante dans le ciel, la seule faveur qui est importante sur la terre, la seule faveur qui est importante dans les océans, la seule faveur qui est importante dans les airs, c'est la faveur de l'Éternel. Aujourd'hui, tu peux avoir la faveur d'un humain, demain, tu peux avoir cette faveur, vrai ou faux? Mais quand tu as la faveur de Dieu, tu l'as pour toujours. La Bible dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Alors que David a fait Dieu élu. Mais la faveur de Dieu a pardonné. Amen. C'est pourquoi faites attention à la faveur des hommes. Ce n'est pas mauvais. Mais s'il faut pécher pour avoir cette faveur, faisons attention. Amen. Bien aimé,
Ce que nous sommes en train de dire, ça c'était autrefois. Mais sachez que même aujourd'hui, des chefs, c'est-à-dire nous, pasteurs, nous-mêmes, et même des fidèles, connaissent ce qui est vrai, la vérité de Dieu. Amen. Mais préfèrent faire le contraire. C'est-à-dire, ils préfèrent pécher. Parce qu'en faisant le contraire, ils ont des avantages. Amen. Bien aimé, faisons attention à ce que nous faisons dans nos églises. Faisons attention à la façon dont nous prêchons. Je commence par nous-mêmes, pasteurs. Parce que quand vous rentrez dans une maison, si le père est comme ça, que la mère est comme ça, ne soyez pas surpris que le fils est comme ça. Si le pasteur est tordu, ne soyez pas surpris que les fidèles soient tordus. Parce que les fidèles sont forgés, le pasteur, le modèle, comprend pour forger les fidèles. Alors si lui-même il est comme ça, pourquoi tu veux que le fidèle se redresse? Pasteur impudique, et tu dis au fidèle de ne pas commettre l'impudicité. Quel est le modèle qu'il regarde? Attends, attention. Viens. Enlève ce truc qui est sur le micro là, orange. Moi je préfère faire la pratique avec les gens. J'ai à scotcher. Mon ami. Vous voyez ça? On veut fabriquer ça là beaucoup. On est là-bas et on fabrique des moules pour ça. Pour pouvoir fabriquer ça. Mais il se trouve qu'on fabrique un et on se rend compte que ici est fermé, ici est fermé, ici est fermé, il n'y a pas tout. On va dire quoi? Ça a réussi ou ça n'a pas réussi? Ça n'a pas réussi. Alors comprenez que quand le pasteur lui-même est tordu et que le fidèle est droit, c'est comme le fidèle n'a pas réussi à ses yeux. C'est la réalité. C'est comme le fidèle n'a pas réussi. Je veux que tu sois droit. Moi je suis comme ça. Je te forge pour que tu sois comme moi. Et toi tu es comme ça. Alors qui de nous n'a pas réussi? C'est toi. Parce que c'est toi que je suis en train de forger. Ce n'est pas moi qu'on forge. C'est toi qu'on forge. Alléluia. Pasteur tordu. Et vous voulez que celui qui sort de lui soit droit. C'est quelle sorcellerie ça? C'est ça la réalité de nos églises. Le pasteur lui-même connaît la vérité, mais il préfère laisser la vérité pour faire autre chose. Même, attendez, j'arrive. Ça me gêne. Arrête. Bien aimé. Attention aux avantages du péché. Car Dieu n'est pas dans les avantages que le péché nous donne. Les avantages que le péché nous donne ne sont pas une bénédiction devant Dieu. Même si tu viens rendre témoignage à l'église pour qu'on l'acclame, mais Dieu ne voit pas ça en bénédiction. Amen. Tout le monde sait. Tout le monde qui le sait, il sait. Il a écrit dans le Deutéronome 22, le verset 5, qu'une femme ne mettra pas un habillement d'homme. Mais le pasteur préfère fermer les yeux dessus, parce que s'il applique cela, alors il n'aura pas assez de fidèles dans l'église. Et s'il n'y a pas assez de fidèles, il n'aura pas beaucoup d'offrandes dans le panier. Est-ce que c'est pour toi, les offrandes? Ça c'est pour toi? Est-ce que c'est pour toi? Et le pasteur préfère ne pas appliquer. Il dit non, Dieu est dans le cœur. Et il va plus loin pour justifier son péché. En disant non, Dieu regarde au cœur. Il ne regarde pas ce que tu portes. Eh maman, pourquoi tu n'es pas venu ici en pantalon? C'est parce qu'il n'y a pas de pantalon dans ton cœur. Si ce qui est dans ton cœur, c'est ce que tu mets sur toi. Cher pasteur, arrêtez ça. Il connaît la loi de Dieu. Mais à cause des avantages du péché, il préfère ne pas appliquer. Et il dit, j'ai une église de 5000 personnes. Laisse-moi te dire ce matin, Dieu n'est pas dans ce que tu fais. Parce que ce péché qui t'a donné ses avantages, Dieu ne va jamais contempler le péché, quel que soit ce que le péché produira. Il connaît la loi de Dieu. Il sait ce que la parole demande. Il sait ce que la parole veut. Mais s'il met en pratique, ils n'auront pas assez de fidèles. Amen.
Il ne pourra pas élever les épaules pour dire j'ai une église de 2000 personnes. Il ne pourra pas le dire. Pourquoi? Simplement parce qu'il est en train d'appliquer la parole de Dieu. Il ne voit aucun avantage en appliquant ce verset. Aucun avantage pour lui. Au contraire, les gens vont venir, ils vont repartir. L'église sera vide. Mais attends, est-ce que l'église t'appartient? Parce que beaucoup de pasteurs n'ont pas encore compris. Croyant que l'église les appartient. Qui vous a dit ça? Attendez, Jésus-Christ va venir. Quand il va repartir, on va voir si tu vas faire l'église encore. La seule église qui va exister, c'est l'église des Satan. Elle continuera d'exister. Et tous ceux qui ne seront pas enlevés d'office seront fidèles de cette église. Donc faites votre effort pour être enlevé. Tu es ici, je te brûle Satan. Je te découpe. Je mets le sol sur toi. Je mets le javel sur toi. Demain tu te retrouves dans son église. C'est devant la chair, devant son autel qui va faire ta délivrance devant tout le monde. Parce que tu es possédé. Et c'est ça que nous oublions. Amen. Amen. Donc le vrai problème, il n'y a pas seulement que le peuple de Dieu, mais le péché la plupart du temps commence chez nous les pasteurs, commence dans la doctrine que nous implantons dans l'église elle-même. Le péché commence par la doctrine. Nous connaissons la sainte doctrine, mais on préfère inventer des choses pour que nous puissions avoir des avantages. Les avantages du péché. Le péché permet de remplir un temps dans rien dedans. Le péché permet d'avoir des offrandes de millions par dimanche. Les avantages du péché. Fuyez les avantages du péché. Fuyez les avantages du péché. Chers pasteurs, commencez à donner cet enseignement aux chrétiens pour qu'ils puissent avoir la vérité. Fuyez les avantages du péché. Dieu ne sera jamais dans ce qui est avantage du péché. Quand le choix de ce péché va augmenter, quand le choix la portée de ce péché va donner, quand le choix la valeur de ce péché va donner, Dieu n'y sera jamais. Pasteur, est-ce que tu as compris? Les avantages du péché. Et encore des avantages, tout le monde est devenu pécheur dans toutes les églises. Parce que là-bas, il y a des avantages. Faites attention aux avantages qui ne glorifient pas le nom de Jésus. Il dit, ah ma fille, tu peux porter ton pantalon, faire plaisir à ton mari. Pendant qu'il lit dans sa Bible qu'une femme ne mettrait pas un vêtement dehors. Et les femmes aussi, comme elles n'ont rien compris. Pourquoi les hommes ne cherchent pas à porter vos jupes? Est-ce que vous vous êtes posé cette question une fois? Pourquoi les hommes ne cherchent pas à porter vos jupes? Hein? Et puis, vous cherchez à porter pour eux. Vous ne voyez pas qu'il y a quelque chose là? Pourquoi ils refusent de porter pour vous? Quelque chose ne va pas. Merci là-bas, frère. Et elles n'ont pas encore vu. Elles n'ont pas encore vu ce côté-là. Amen. Un homme qui se lève dit, ah, ma chérie, je t'aime quand tu es en pantalon. Mais dis, chérie, je t'aime quand tu es en jupe, toi aussi. Amen. On verra s'il va accepter de porter la jupe. Tu dis, chérie, je t'aime quand tu es en maxi-bail. Comme la maman qui est habillée, bien habillée là. Tu portes ça, et puis on va voir. Il refusera de porter. Alors que toi, il te dit, porte ce que tu as interdit, et toi qui acceptes de porter. Parce que ton pasteur t'a dit que ça ne fait rien. Parce que ton pasteur veut que tu sois toujours dans l'église. Parce qu'il te connaît. S'il ne te dit pas ça, tu vas quitter l'église. Hein? Ici, là, la porte est ouverte. Moi, je vais aller au ciel. On est d'accord? Voilà. Qui ne veut pas aller au ciel? Lève la main. Je vais prier pour toi. Tu vas te divorcer. Prière ça là, je sais faire. Prière ça là, on fait la Dieu exauce sa vie. Seigneur, merci, voici ton fils ou ta fille, vraiment, qui dit, elle n'a plus besoin de la vie que tu lui as donnée, tu peux la reprendre au nom de Jésus. Amen. C'est pas long. Les avantages du péché dans nos églises.
Aujourd'hui, je prends ce texte de Deutéronome 22, verset 5. Plusieurs pasteurs se sont voilés la face en trouvant différentes interprétations. Non, quand Dieu dit ça, Dieu ne parle pas de la Bible, Dieu parle du cœur. Dieu a-t-il devenu prêtre? Il ne connaît pas cœur, il ne connaît pas la Bible. Parce que simplement, le pasteur a son avantage. La première dame est venue prier dans son église. Elle est venue en pantalon. S'il dit ça, elle va prier l'église. Or, elle se son offrande là. Ça peut construire le temple chaque dimanche. Envoyons la femme de Macron ici. Elle n'entrera pas ici tant qu'elle, en tant qu'elle serait là. Si elle a un pantalon, elle n'entre pas. Parce que Macron n'est pas mon patron. Elle ne sera jamais mon patron. Mon patron s'appelle l'Éternel des armées. L'alpha et l'oméga. Je dois dire du matin. C'est lui qui est mon patron. C'est devant lui que je dois dire oui. À cause, l'argent fait partie des avantages du péché. De ce côté-là. Amen. Toi qui me regardes ce matin, fais attention aux avantages du péché. Car tous les avantages que le péché te procure n'entreront point dans le royaume de Dieu. C'est important. Bien aimé. Aujourd'hui, plusieurs pasteurs ont fermé les yeux sur la dépravation vestimentaire dans nos églises. Parce que s'ils parlent, alors les fidèles n'entreront pas. La soeur, tu peux venir à ta leçon. Ne serait-ce que si ça ne te gêne pas. Quoi? Parce qu'un pudique, c'est lui qui ose approcher la sœur pour dire, mais aujourd'hui, ta jupe est un peu trop longue. Hein? Quoi? Ah donc, parce que je pense que ça te plaît. Oui, ma fille, mais tu as la mode. Sorcier. Pasteur sorcier. Attends. Le sorcier, son objectif, c'est quoi? C'est pas de nous envoyer à l'enfer. Ce que le pasteur fait avec la soeur, là, c'est pour l'envoyer où? Alors, lui et le sorcier, là, où est la différence? Sauf que lui, il a porté l'habit des pasteurs, le sorcier, lui, il n'a pas encore couvert sur l'habit des pasteurs. Amen. Et aujourd'hui, il y a la dépravation dans les églises. Alors que nous savons que Dieu a fait conversionner des habits, ne serait-ce que pour cacher la nudité de ses enfants. Mais aujourd'hui, dans nos églises, nous, pasteurs, on autorise n'importe quel tenue. La chair arrive avec habit un bras. Hey! Seigneur, que je veux avant que ça n'arrive ici. Et, retenez une chose ce matin. Le monde est fait d'une dualité. Ça veut dire que généralement tout ce qui est dans le monde c'est deux billes. Vous comprenez? Les éléments qui sont un sont pas beaucoup. Vous comprenez? Alors, s'il y a ce qui est pour Dieu, ça veut dire qu'il y a ce qui est pour. Mais n'oubliez pas cela. Sachez que dans ce que nous faisons sur terre, ce que nous portons comme habit, il y a des habits qui ne glorifient pas Dieu, mais plutôt qui glorifient la sirène des choses. Il faut savoir faire la différence entre ces habits. Et si c'est ce que ton pasteur aime, il faut quitter cette église. Ce n'est pas une église, c'est une morgue spirituelle. Un endroit où les âmes sont stockées en attendant de les envoyer à l'enfer. C'est ce qu'on appelle une morgue spirituelle. Et nous, on voit ça sous forme d'église chez nous ici. Ce n'est pas une église, c'est une morgue. Aujourd'hui, tes soeurs arrivent à l'église, laissez carrément au dehors. Oui, parce que le pasteur lui-même, depuis son hôtel, il arrive quand même à laisser ses yeux. Attends, il y a une chose qu'il ne comprend pas. Si c'est parce que les saints de toi, pasteur, ta femme sont chrétiennes, il faut arranger, ça va, il faut soutenir, ça va sortir. Et puis tu vas regarder. Tu as oublié d'aller regarder pour quelqu'un d'autre. Amen. Parce qu'il arrive à tirer un avantage là, c'est-à-dire à satisfaire sa chair comme lui il a dit. Ici, l'avantage, c'est que son cœur est satisfait. Son corps est satisfait. Il est content parce qu'il a vu quelque chose qu'un homme n'aurait pas dû voir. Au lieu que ça l'inquiète parce qu'il aurait dû ne pas voir, lui, il n'est pas inquiet. Il est plutôt content parce qu'il a vu. Une femme qui n'est pas chrétienne, qui voit un masque s'arriver, vous croyez qu'elle sera contente? Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas le droit. Donc aujourd'hui,
La dépravation est rentrée dans nos églises. Parce que nous-mêmes, pasteurs, nous aimons ça. Amen. Répondez-nous Amen. C'est ça qui est dans on n'est pas encore arrivé chez vous. On est chez lui ici pour le moment. On va descendre le jeudi. Et toi, la soeur, tu sors tes deux cuisses. Et puis tu as arrêté dans l'église. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. C'est normal. Hier, j'ai vu une image que j'ai enregistrée sur ma page. En plein culte, le pasteur vient d'enlever le caleçon de la soeur. Il l'a enlevé jusqu'ici. Il tenait. Et quelqu'un dans l'assemblée a bombardé la photo. Mais au fait, la soeur aime ça. Non, elle aime ça. Toi, tu peux accepter que moi, il vient enlever ton caleçon. C'est sûr que tu vas accepter. Il est normal. C'est la soeur qui n'est pas normale. Quelque chose que tout le monde ne doit pas voir, que tu as caché, et que quelqu'un est en train de tirer, pour montrer que tu n'es pas capable de te défendre, il ne t'a pas lié les mains, tu aimes ça. Voilà, merci là-bas, c'était cette image. Tu peux accepter que Dieu te fait ça? C'est pas une église qui est là. C'est pas une église. C'est pas une église autre Dieu. Est-ce que c'est l'esprit d'esprit qui demande là? Regarde monsieur. J'espère que tu vois. T'aider. Il ne faut pas t'aider. Regardez. Quand vous voyez ça, dans l'église de Dieu, dans l'église de Dieu, toi tu peux accepter que Dieu vienne et puis il dit là quoi? Et puis tu te lèves de même à main sous ta jupe. Tu es d'accord? Voilà ça. Nous on prêche la vérité. Ce n'est pas un dessin, c'est une photo. Tu veux regarder, voilà. Ce n'est pas une délivrance, c'est une possession. C'est une possession. J'ai dit c'est une possession. Regardez, donne-moi l'image. Regardez comment la soeur même est habillée. C'est normal, au fait c'est normal. Regardez comment elle est habillée. Madame, laisse avec toi. Vous croyez que tel qu'elle est habillée, non, attache ton paille. Tel qu'elle est habillée là, je vais avoir accès facilement à son dessous. Mais regardez comment elle est habillée. Au fait c'est normal. Elle aime ça. Elle aime ça. Elle est belle, elle est même en joie. Elle aime le pasteur même. Les avantages du péché. Le seul avantage que le pasteur dit ici, c'est de voir quel caleçon a su apporter. C'est de voir ses jolies cuisses. Et il reste ses yeux. Les avantages du péché. Dieu n'y est pas. Amen. Voici. Amen. Le dossier à où? Le dossier en bas. Ah oui, ça c'est normal. Ça c'est un dossier choco. Bien aimé. Mais c'est normal. Regardez comment la soeur est habillée. Regardez comment elle est habillée. Et aujourd'hui, c'est nous les pasteurs qui avons encouragé cette tenue dans les églises. Parce que ça nous permet de lever les yeux. Je vais vous dire une chose. Quand nous arrêtons derrière la chair, ici, et que la chair a apporté une petite tube, retransmission en direct. Amen. Donc il ne peut pas interdire ça. Sorcier. Sorcier, enfant de Satan dans l'église. Amen. Amen. Simplement parce qu'il voit les cuisses, il découvre les cuisses de la chair. Il découvre. Il découvre qu'est-ce qu'elle a parlé. Il n'y a plus de secret pour lui. Et ce sont ses avantages. Et ces sales avantages n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Faisons attention à ce que nous faisons. Je dis faisons attention à ce que nous faisons. Amen. Bien aimé. Il faudrait qu'on arrive à faire attention. Les habits de dépravation. 1 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 13 nous dit qu'il n'est pas bon qu'une femme soit dans la présence de Dieu sans voile. C'est clair, le verset est clair. Mais aujourd'hui, aucun pasteur ne veut insister là-dessus.
Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas assez de femmes dans l'église. Mon ami, attends. Quand il y a beaucoup de femmes dans l'église, ça te fait quoi? Quand il n'y a pas beaucoup, là, ça te fait quoi? Et les femmes même ça. Elles préfèrent ne pas porter de voile parce qu'elles croient que c'est en ne portant pas de voile que le frère qui va s'asseoir à côté va contempler ses cheveux. C'est là que le frère va l'admirer. Zéro. Les femmes vont adapter à se marier. Est-ce qu'il n'y a pas de mariage au pays de Arabia? Habillé comme des gars. Mais Madou dit je veux ça. Hein? Ce qui fait qu'on ne nous marie pas, c'est que nous refusons d'obéir au principe de Dieu. Dieu n'a pas encore donné la bénédiction. Regarde comment tu te comportes. Et quand il va te donner, comment est-ce que tu vas te comporter? Je préfère ne pas te donner. Est-ce qu'aux deux bénédictions on ne se marie pas? Eux-mêmes, ce n'est pas seulement dans le temple, au dehors. Alors, parce que nous-mêmes chrétiens, on s'est dit que non, là on verra que je suis père. Il faut que je me produise devant les gens. Avec un voile sur la tête, on ne verra pas ma beauté. Alors, ma soeur, il y a une chose. Ou tu es jolie, ou tu n'es pas jolie. Ça fait deux choses. Voilà, ça n'a jamais enlevé beauté à quelqu'un. Regardez cette femme. Elle est très jolie. Ça là, ça ne peut rien enlever. Et ça là, ça témoigne qu'elle est femme. Et un homme peut l'épouser. L'ange arrive dans l'église, il voit tout le monde en garçon. Oui, parce que la Bible dit, à cause des anges dans l'église, que les femmes mettent quelque chose sur la tête pour que les anges arrivent à savoir qui est homme, qui est femme. Alors l'ange rentre dans l'église, tout le monde a la tête nue, l'ange dit, le Dieu, c'est les garçons qui sont réunis, il n'y a pas de femmes là-bas. Donc il faut laisser avec du mariage. Puisque Dieu ne va pas permettre que les hommes se marient entre eux. Satan dit, mais deux fois, voici comment il n'y a pas de mariage dans nos églises. Dieu lui-même ne se déplace pas comme ça. C'est les anges qui l'envoient. Vous avez déjà vu moi se lever parler quelque part, il envoie toujours des gens. Donc l'ange arrive. On dit à cause de trois femmes coupe la tête pour que quand il te voit, il sache que tu es femme. Il arrive, tout le monde est même chose. Il refuse le vieux. Là-bas, il n'y a pas de femme encore. On dit bon, mettez-le un dossier à côté. Pourquoi ils vont te marier? Dieu ne permettra pas le mariage entre deux hommes. Si tu te comportes comme un homme, alors Dieu ne peut pas te donner un autre homme. Il ne peut pas te donner une femme. Parce que tu es un homme travesti. Quand un homme porte des habits de femme, on dit c'est un quoi? Un travesti. Mais pourtant, quand une femme porte des habits d'homme, on attrape. Ça, c'est pas travesti. Amen. Faisons attention. Appliquons la parole de Dieu. Fuyons les avantages du péché. Car ces avantages ne pourront jamais nous accompagner dans le royaume de Dieu. Au contraire, ces avantages, le Dieu ne va les utiliser pour nous accuser devant Dieu. Et nous, pasteurs, on n'est pas prêts à prêcher certains messages dans nos églises. Parce que si nous prêchons cela, l'église c'est la vie. Et je suis venu à du moi seul, moi et ma femme. Pour la vérité, celui qui est parti, si je t'ai offensé, je te demande pardon. Mais si c'est pour la vérité, Dieu, je ne vais jamais arrêter de dire la vérité, d'appliquer la vérité jusqu'à ce que je meure. Parce que moi-même, je suis obligé de le faire. Et toi aussi, tu es obligé d'accepter la vérité. Hein? Amen. Aujourd'hui, non. La cérémonie de la femme de était dans le pouvoir. Bande d'abrutis. Oui, il faut te filmer. Est-ce que vous savez lire? Vous avez fait grammaire à l'école? Vous avez fait leçon de français? On vous dit que la femme est hors du temps. Elle n'est pas obligée de mettre un voile. Car sa longue cérémonie, il a été dans le pouvoir. Mais lorsqu'elle débat, Dieu est dans le temps, elle doit mettre. Lisez très bien, c'est français. On dit quand la femme
doit être devant Dieu, il faut qu'elle mette un voile. Lorsqu'elle sort de la présence de Dieu, ses cheveux, sa chevelure lui a été donnée pour voile. Elle n'est pas obligée d'attacher. Mais lorsqu'elle est devant Dieu, c'est là qu'elle est obligée d'attacher. Mais quand elle sort à travers sa chevelure, on sait que c'est une femme.